Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Je suis au MWC 2015 sur le stand de Samsung et j'ai dans la main un des produits de la gamme E. Alors c'est une gamme dont on n'a pas trop parlé, on a beaucoup parlé des A et là j'ai le E7 dans la main. Le E7 c'est l'appareil de la série E avec l'écran le plus grand. Là on est sur un format on va dire phablette de 5.5 pouces. Je vais passer dans les specs. Vous avez également un E5, il n'y a pas encore de E3 mais peut-être qu'il est prévu prochainement. La différence dans les grandes lignes entre le E, la gamme E et la gamme A, c'est que c'est des appareils qui sont en plastique, qui sont légèrement moins équipés en termes de définition d'écran, en termes de chipset également. Il y a d'autres éléments mais je vais passer dans les specs et vous verrez. Donc ce E7 c'est un appareil avec un écran de 5.5 pouces HD. Donc pour du 5.5 pouces on aurait espéré du Full HD et d'ailleurs sur le A7 on a du Full HD. Super AMOLED tout de même. C'est un appareil qui est très léger néanmoins, hein, qui pèse 141 grammes. C'est plutôt léger je pense pour un 5.5 pouces. Caméra frontale de 5 mégapixels. À l'arrière on est en 13 mégapixels avec flash LED. On a pas mal de modes pour capturer des autoportraits. Vous verrez ça dans un instant. Il est LTE catégorie 4. Et NFC, Bluetooth 4.0, USB 2.0, quad-core 1,2 GHz. Actuellement il tourne sous Android 4.4 mais il est prévu apparemment sous Lollipop d'après ce qu'on m'a dit. On a 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne et une batterie de 2950 mAh. On va regarder le design et s'attarder bien sûr sur l'interface. Donc c'est un design très classique on va dire Samsung, hein, avec des bords par contre là très arrondis, alors que sur les produits qu'on voit de plus en plus chez Samsung on s'approche à la fois de bordures. Alors les bords sont plus carrés mais les tranches sont plus arrondies. Bref, ici on a un design peut-être un peu plus ancien entre guillemets, avec donc ici la caméra frontale, quelques capteurs. En bas on a la touche multitâche et retour avec le bouton ici dédié, enfin le bouton d'accueil. On-off, verrouillé, déverrouillé. On peut, alors a priori est-ce qu'on peut mettre une micro SD? C'est pas indiqué sur le papier là. Si, je crois qu'on peut. Moi je sais pas en fait. Mais il n'est pas dual SIM a priori, donc oui, à mon avis c'est ça. Donc voilà, on doit pouvoir mettre une micro SD et une SIM. Donc le volume, l'appareil photo et le haut-parleur. On a un léger effet plutôt sympa sur cette version blanche, avec un petit côté un peu doré, bon, très léger. Voilà. Après dans l'interface, pas grand chose à dire, c'est une interface qu'on connaît. Sous KitKat, c'est TouchWiz, hein, vous le connaissez peut-être par cœur pour certains, qui a l'air de bien tourner, là, ça fonctionne assez bien. On a ce genre de fonction, alors là je vais pas pouvoir le faire ici, mais voilà. Ça c'est un petit peu comme sur certains terminaux, dont le Note, mais pas uniquement, hein. Donc un multitâche assez poussé finalement. Ça c'est sympa, non? Voilà, je peux faire ça également et voilà, faire du multitâche de cette façon là. Je pense qu'on a également ça, voilà, le multi-view, multi-window. Et on peut rouvrir les applications qu'on avait ouvert précédemment ici. Je sais pas comment on fait ensuite pour les, les supprimer. C'est pas grave, là je viens de faire ça, voilà, sans faire exprès. Sinon, alors, vous avez aussi Flipboard sur la gauche avec le magazine briefing là. Composition de numéros, tiroir des notifications qu'on a vu, les raccourcis ici qu'on a vu tout au début. Là vous voyez, hein, c'est dans un bleu, mais dans les faits c'est vraiment ce turquoise, hein, qu'on connaît très bien chez Samsung, que beaucoup de gens n'aiment pas d'ailleurs. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Alors normalement on peut prendre des photos en agitant ses doigts. Tout à l'heure, le mec qui m'a fait la démo m'a montré show your palm to the camera to take a picture. Ok, voilà. Donc ça c'est devenu vraiment une des fonctions classiques pour prendre des selfies. On a aussi tout un tas de fonctionnalités de fonctions d'action là, pour changer votre visage, avoir des yeux énormes, de ce genre de choses, le visage plus fin, enfin bref. Voilà, si ça vous branche. On peut aussi prendre des autoportraits avec la caméra principale, donc avec une meilleure qualité. Je sais pas comment ça marche, on va essayer, tiens. The rear camera, ok, bon, on va essayer ça, allez. Je sais pas s'il me voit, ah si, ok, il m'a vu. Parce qu'il y avait la caméra qui gênait, il faut mettre sa tête au milieu, plus ou moins, et puis ça va prendre le cliché. Ok, on peut créer des gifs animés, on peut réinstaller d'autres modes. À quoi je pensais aussi, le sympathique jeune homme m'a montré d'autres choses. Quoi d'autre? On a aussi, bon, on peut faire des photos en 5 mégapixels.
Ah oui, ce qu'il m'a montré, je vais voir si je peux vous le montrer tout de suite, ça va être la Wide Selfie, voilà. Donc c'est des, encore une fois, des autoportraits en mode panoramique. Aussi connu sous le nom de Groovy d'après Huawei, qui est le terme le plus horrible qui soit. Mais voilà, le fait est que vous pouvez prendre des panoramas avec la caméra frontale, grosso modo. C'est ça l'idée. Que dire de plus? Voilà, on va regarder dans l'interface, c'est la galerie. Je voulais voir peut-être le calendrier, à quoi il ressemble. Voilà, plutôt un grand écran et donc un calendrier avec ce mode-là qui est plutôt sympa, je trouve, parce que vous avez des rendez-vous, vous appuyez et puis à droite vous avez vos événements qui s'affichent. Ce genre de choses. Le web, bon là, internet marche pas très bien, donc on va pas s'attarder là-dessus. Juste regarder le clavier puis on aura terminé. Voilà, c'est ce clavier là, alors bon il est fonctionnel, il est pas très beau je trouve, mais il marche bien, vous avez les chiffres en haut, la possibilité normalement de glisser votre doigt, là elle n'est pas activée l'option mais vous pouvez le faire. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Donc ça c'était pour ma présentation du E7, c'est un appareil qui est intéressant je trouve. Je connais pas le prix, donc je vous invite à regarder sur internet le prix de ce terminal par rapport à tout ce que je viens de vous montrer. Je pense que c'est un produit qui est pas inintéressant. Voilà, allez à bientôt.